Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le TFX06 Parallax de Fans Project. Et qu'est-ce que c'est? C'est une armure pour le classic Optimus Prime Generation que l'on a eu il y a plusieurs années. Celui-ci ici. Donc, ouais, pour Fans Project, c'est la deuxième armure qu'ils fabriquent pour ce modèle de Optimus Prime Classic Generations. Ils doivent beaucoup l'aimer. Puisque là, très 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 longtemps, dans mes tout débuts de collectionneur de Transformers, ça a été, je crois bien, le tout premier third party que j'ai acheté. Ça a été l'armure qui allait avec. Et là, la toute première armure était en fait une remorque qui allait en arrière et qui se patchait par-dessus. C'était originalement pour Magnus. On a un repaint de ce Transformer ici, de ce modèle-là, qui est en blanc. Et c'était pour lui. Donc on avait une remorque qui faisait l'armure de Ultra Magnus, qui était absolument superbe. Et ils ont ressorti en panoplie de couleurs pour tous les modèles qui existent de ce modèle de Optimus Prime, ce moule. Donc ils ont fait une armure pour Magnus, ils ont fait une armure pour Prime, ils ont fait une armure pour la version noire de Nemesis, ils ont fait une autre version pour le Shattered Glass qui est mauve. Et bref, ils ont fait beaucoup de, de repaint pour chaque camion remorque qui avait un repaint de celui-là en fait. Et donc ceci est une nouvelle armure qu'ils ont faite. Ils ont sorti pour deux couleurs, pour Prime et pour Magnus, encore une fois. J'ai pris Prime cette fois-ci, puisque mon Magnus, je n'ai pas Magnus, mais j'ai la version de Shadow, que je vais montrer plus tard comme comparaison. Donc, et maintenant, j'ai pris l'armure pour Optimus Prime. Et qu'est-ce que cette armure fait là? N'est pas une remorque. Cette fois-ci, c'est une nouvelle couche de pièces que l'on va rajouter à la vanne et qui va changer le look complet de la vanne. Et la gimmick aussi est que on va pouvoir transformer la vanne en robot et le robot en vanne sans jamais enlever une pièce d'armure du Transformer. Donc, ouais. Donc ici, on a quand même le modèle de vanne qui est plus américain, style flat nose en avant, qui est quand même vraiment bien. Et si on vient ici, bon, la boîte, rien de très spécial. Donc, on a un petit look ici wireframe. On a le même sur le côté, sur l'autre côté. En dessous, on a des trucs Lego. Mais en arrière maintenant, on a ici les pièces qui viennent avec, que l'on va rajouter à la vanne. Et ici, on a premièrement le look de la remorque, qui maintenant donne une allure plus camion-remorque de style plus européenne. Si vous connaissez un petit peu vos camions, vos remorques de vanne. Donc, ouais, et ici, on a un look de qu'est-ce que le Optimus Prime va avoir l'air avec toutes les pièces ajoutées. Donc, ouais, ça change énormément son look. Donc, ouvrons la boîte et perdons pas de temps. On jette. Donc, on a ici les pièces à l'intérieur. On ouvre ici. Nous avons tout d'abord les instructions. On jette. Ok. Premièrement, les instructions sont pêle-mêle un petit peu. Donc, on a ici genre, les feuilles détachées. Ils n'ont même pas de budget pour des broches. Donc, ouais, on a ici une seule feuille. Page 1 et 4. Et on a la page 2 et 3 ici qui n'est pas attachée du tout. Donc ici, il nous montre l'assemblage en mode ajouter les pièces. Et ouais, c'est pas mal tout. On a ici l'autre page qui manque à l'appel. Donc, ouais, j'ai pas encore bâti l'armure, donc j'ai aucune idée comment faire pour l'instant. Donc, je vais essayer de me fier aux instructions et je vais le faire en direct, enregistré. Face à la caméra. Et bon, je sais que ça va être très long, donc je vais couper au montage, éditer, et faire tout ça de trucs. Et on a ici une autre feuille qui est un footnote, qui est des notes de précaution, plus ou moins. Par contre, vous voyez très bien que c'est du noir et blanc imprimé, et on voit à peine ce qu'il faut faire. Donc, on montre ici un X, donc j'imagine qu'il ne faut pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous faire faire, en fait? J'en ai aucune idée. Donc, ouais.
J'ai aucune idée. Donc, on va laisser les instructions sur le côté, puisqu'on va y revenir tantôt. Et ici, un autre truc. On a des pièces qui pendent ici en arrière. Pourquoi ils ont manqué de place dans leur bubble wrap? J'en ai aucune idée. Pourquoi fournir des pièces? On sait pas trop. Mais bref, on va ouvrir. Donc ici, on a quand même des pièces à l'intérieur. Et la qualité du plastique est quand même très bien. Donc, ouais. Donc, je vais tout sortir ça de la boîte et je vais faire le montage devant vous. Donc, je reviens quelques instants. Donc, on a toutes les pièces ici sorties de la boîte. J'ai les instructions sur le côté et on va essayer de construire la caméra. Construire en face de la caméra la figure pour que vous puissiez voir comment le construire pour ceux qui ne veulent pas suivre les instructions comme à peu près tout le monde. Donc j'ai la figurine ici avec la tête fermée comme les instructions l'indiquent. Et premièrement ils veulent que l'on dévisse les vis qui sont ici. On focus. Donc on a des vis en arrière des épaules. Il faut juste les dévisser pour pouvoir installer ces pièces-là. Donc, ouais, prendre un petit tournevis et on va faire ça. On va dévisser la vis. Donc, on prend la pièce ici avec... faut s'assurer que la pièce qu'on peut voir, focus, avec les deux dents ici qui pointent vers la gauche et le côté brun aussi qui pointe vers la gauche. Et on doit le brancher dans le trou de la vis. Comme ça. On va faire un autre petit focus. Et on va l'insérer et on va remettre la vis, la même vis, à l'intérieur. Comme ça. Quand même très facile. Et ouais, c'est fait. Et on a encore l'articulation. Et on peut dévisser l'autre maintenant. Comme ça. Et ensuite, on va prendre l'autre pièce et on va faire la même chose. Juste avant, on nous dit la pièce est comme ça et les instructions. Oh, focus. Et la pièce est comme ça et les instructions nous disent de pivoter pour que le brun soit sur le côté. Donc, ouais, on va juste bouger le brun un petit peu pour enlever, faire de la place. On branche la pièce dans le trou à vis. Voilà. Et on réinsère la vis à l'intérieur. Donc, ouais. Personnellement, j'avais peur que, vu qu'ils ne fournissent pas de vis, j'avais peur que les nouvelles vis soient pas assez longues, puisqu'on rajoute une pièce. Mais non, ça fit très bien. Donc, on a encore l'articulation sans problème. Ouais. Donc, on a les épaules de fait. On peut tourner ici pour que le brun, le brun ici fasse face. Désolé, c'était tout embrouillé encore. Donc, les épaules vont comme ça. Et on revient en avant. Et on a maintenant le dessus. Donc, faut enlever la capine anti-vent. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, on peut rabaisser ces pièces-là ici. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que les instructions sont vraiment pas claires. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je sépare le... Ah, comme ça. Donc, on fait juste tirer ici. Et c'est ce morceau-là que l'on en a besoin. Avec le windshield et les canons et la tête. Donc, on ramène la tête sur le dessus ici. On peut fermer les petits panneaux en haut des canons et les pivoter sur le côté, comme ça. Donc, on a des gros canons, chaque côté des oreilles d'Optimus. Et il faut le rajouter sur le dessus de la tête, ce que la tête était. Donc, on rajoute et on vient snapper ici, sur le windshield. Ici, ça vient mordre et tenir très serré, comme cela. Ça se clampe très bien. Donc, ouais, on a des canons en arrière. Les canons ne peuvent pas se bouger. J'aurais aimé qu'ils avancent un petit peu. Ça va faire mal aux oreilles si Optimus tire avec ça à côté de la tête. Mais bon. Donc, on a le dessus de fait. On peut mettre ici les gros canons qui agissent aussi en tant que cheminée, en tant que troc.
Donc on a une petite clamp ici, il faut tourner ça comme ça. Donc ouais, on a le bout ici qu'il faut qu'il fasse face à nous autres, juste comme ça, et que la petite clampe ici soit à l'opposé. Et on vient glisser ça dans les dents sur les épaules qu'on vient de poser, comme ça. Faut que tu glisses et ça va clamper quand tu le glisses au fond. Donc ouais, on peut bouger les canons un petit peu comme qu'on veut. Je sais pas trop comment les placer, mais bref, on va juste, hein, on va juste les laisser pour la construction en attendant. C'est pas grave. On reviendra tantôt. On fait la même chose avec l'autre côté. On pivote, on glisse, on tourne. Donc ouais, on peut aussi glisser, mais c'est plus pour la transformation en mode véhicule. Mais bref, on bouge le bras ici juste pour le mettre de côté un petit peu. Et on glisse le canon là-dedans un peu. Et forcer un petit peu. Et voilà, là ça vient de clamper. Donc là on a les gros canons sur les épaules. Comme ça, bon. Et ouais, et là il a l'air vraiment badass, même si j'ai même pas terminé de le monter. Ensuite on vient avec le bumper, le pare-choc avant. Et les instructions montrent qu'il faut rabaisser le bumper original ici, pare-choc, ici comme ça. Et il faut que l'on clippe le pare-choc par-dessus. Mais c'est pas trop indiqué comment, je sais pas trop où est-ce que ça clampe encore. Ok, il y a des grosses dents en bas. Donc il faut que ça clampe en dessous en premier, comme ça. Et on force un petit peu pour que ça branche. Et voilà, ça vient de clipper. Donc ouais, juste laisser ça comme ça. Ça fait bizarre un petit peu. Personnellement, j'avais mis quand le bumper était roulé en dessous, mais faut le laisser ici et on peut voir les dents rouges qui mordent un peu au-dessus de l'autre bumper, donc c'est tout ce qui tient. Donc c'est quand même assez solide. Et c'est comme ça que ça va. Et ensuite, on peut revenir avec les portières de la vanne maintenant. Donc ouais, on faut la mettre à peu près dans le même sens que l'autre, que l'original ici. Et il faut juste la clipper par-dessus, à peu près comme ça. Ok, on a une petite dent juste ici qui va clipper dessus. Et on a une plus grosse dent en bas, donc clipper le dessus comme ça et le dessus, ou peu importe, là ça vient mélangeant le dessus-dessous. Mais bref, vous faites juste slider le dessous en premier et clipper par-dessus en forçant un petit peu, comme ça. Et voilà. Très simple, très facile. Pas besoin de rien de. À date, c'est assez facile. Il n'y a pas eu de problème à tout ajuster. Ça va super bien. Donc, on va passer maintenant aux mains. Donc, ça, c'est sa main gauche, je crois. Ouais. Donc, on laisse le panier en bas. On peut voir ici, c'est bien la main gauche. Donc, on est ici sur l'avant-bras. Il faut la mettre par-dessus. Ok. Je crois, je crois qu'il faut enlever la main. Ouais, il faut enlever la main. Donc, dans les instructions, juste ici, la feuille de notice, c'est ça, le petit X qu'on voit ici. Juste ici, il faut enlever la main. Focus. Il faut dévisser l'avant-bras et enlever la main complètement. Et ensuite le refermer. Donc, ouais, c'est là que la main va être fitée comme du monde après. Donc, ok, on va dévisser le bras. Donc, on va dévisser. Voilà, on enlève le bras. On enlève la main. Oh, la main est très, très serrée. Donc, on n'a pas beaucoup d'édition à faire, d'édition plutôt, pour enlever et dévisser. Donc, ouais, on remet les vis à l'intérieur. Maintenant que la main est enlevée, on peut voir ici un petit peg, juste ici, et qui va se brancher sur l'avant-bras, qui est le port pour brancher la cheminée et fusil, genre. Donc, mais ça, on ferme la porte, et on referme le tout comme ça. Et là, nous avons une main complètement faite. On a une grosse main. On refait la même chose de l'autre côté, donc il faut dévisser la main également. Donc, on dévisse. Et on revisse tout. Maintenant, la main est enlevée.
on referme les panneaux, comme ça. Et on reprend l'autre bras, l'autre nouvelle main. Et on a ici encore le petit peg, là, qui va se brancher encore sur l'avant-bras. Donc on branche, on ferme le poignet et on ferme le panneau en dessous. Et nous avons encore la deuxième main de fait. Et ouais, là on a des trop gros bras. Mais ouais, il a déjà l'air très badass, puis j'ai même pas encore fini de mettre les pieds. Donc, ouais, on met la fourche, le jackstrap, on fait juste le mettre par-dessus et il vient clipper sur son fessier en arrière, en dessous ici. Et c'est déjà posé. Très simple, très facile. Et la fourche est faite. Et les pieds maintenant. Faut mettre les orteils pointus comme ça. Et les pieds, juste s'assurer que les roues vont à l'extérieur. Donc on fait juste mettre le pied, juste le glisser à l'intérieur par le côté. Comme ça. Et ça clip très solidement. Donc même chose de l'autre côté. On fait juste glisser le pied. Juste avant ici, on a un genre de peg ici qui va venir se glisser sur la cheville. Donc ça va venir tenir solidement. Et voilà, ça a tout clippé. Numéro 1. On peut ouvrir les pieds. Comme ça. Et nous avons Optimus avec toute son armure maintenant complètement assemblée. Il nous reste les roues. J'ai oublié les roues, ouais. Les roues, ils vont. Je crois qu'ils vont bien aux roues d'en avant qui sont sur le bumper. Donc, ouais. On fait juste glisser la roue par-dessus et ça se branche très solidement. Juste montrer ici avec l'autre roue. On a un paquet de pegs qui vont tous se brancher sur le rim original. Donc, ouais. Et voilà. Et oui, là c'est fini. On a Optimus tout monté. On a aussi maintenant le truc du coupe-vent de la vanne qui va dessus. Ça aussi va se séparer et devenir deux gros canons. Un petit peu comme l'original classique qui ça formait un gros canon, mais lui il se sépare en deux comme ça. Et on peut pivoter. Non, attends, on va. Ouais, encore, on va tourner le petit canon ici comme ça. On flippe l'autre canon comme ça. On clip ça sur le côté comme ça, puis ça fait un double barrel. On ouvre la poignée ici, on pivote de l'autre côté. On met le laser sight de l'autre bord. Et on ouvre ça comme ça pour le faire moins épais. Et là, on a un gros canon de fait. Même chose pour l'autre côté. On pivote ça. On ouvre le canon. On pivote l'autre canon. On coupe ensemble que ça fasse un double barrel. Et on ouvre ça sur le côté. Et on pivote le sight ou le viseur, peu importe. Et ensuite, on ouvre la poignée en dessous. Et on a deux canons. Donc, dans la main, on a un petit peg à l'intérieur. Il n'est pas capable de le tenir avec sa main normale, mais en glissant dans le peg, il le tient très solidement. Même pas besoin de fermer la main dessus et le canon va tenir. Donc, on met le canon dans l'autre main aussi. Et voilà. Maintenant, on a un badass Armored Up Optimus Prime. Donc, tout ce qui nous reste maintenant, c'est ces anciens fusils d'Optimus. Il n'y a aucune place pour les poser, malheureusement. Donc, c'est assez dommage qu'il faut que on se débarrasse de ça, ces pièces-là. Donc, ouais, on se débarrasse des anciens fusils et on se débarrasse des mains. Ça, on ne se servira plus jamais de ça. Donc, ouais. C'est pas mal tout ce qu'il y avait pour Optimus Prime. Tout construit en armure. Et il est vraiment génial. Donc, juste le bouger ici. Il est vraiment awesome. C'est ça fait partie de la série Parallax. Il y avait déjà deux autres armures de fait. Ça, c'est la O6. La première armure qu'on a eue de Fans Project, c'était ici. C'était une autre couleur. C'était pour le Magnus. Mais moi, j'ai la version Shadow Commander, qui est la version Nemesis. Donc, ouais, il est beaucoup trop armé. J'ai rajouté beaucoup d'armes dessus. Donc, ces armes-là, je vais les enlever parce que ça vient pas avec.
Donc, juste enlever les tridents, les blades et tout. Donc, ouais. Ça, c'est à l'origine, c'est tout ce que l'armure faisait. Originalement, c'était pour Ultra Magnus, mais moi je l'ai pour le Shadow Commander. Et ouais, il est pas mal la même grosseur. Bon, ok, les plus gros bras, jambes et un petit peu, mais. Et on a aussi la deuxième armure que Fans Project a faite, qui était pour Rodimus. Donc un autre classique, Rodimus qui avait une armure. Malheureusement, celui-ci, les parties du trailer formaient un canon. Personnellement, je tripais pas beaucoup à l'idée, même si c'était très représentatif G1. Je préférais juste avoir que tout se fit en armure. Donc, ouais, j'ai toute la famille Fans Project Parallax présentement. Et c'est superbe collection ensemble. Donc, on va réenlever ça pour focuser sur Prime. On va mettre ça de côté. Et on va passer. Donc, nous avons ici Optimus Prime avec l'armure Parallax complètement installée. Et la caméra qui a de la misère. Oh! Donc, oui, l'armure est complètement installée. Superbe beau look. On peut venir juste ici. J'ai oublié de monter les genouillères. On bouge ça. On sort ça. Ok. J'ai juste oublié d'ouvrir les genouillères à Optimus. Donc, ouais, quand même, superbe robot. Très différent de l'original qui était le classique juste avant. Et, ouais, ça lui donne des très grosses jambes un peu. Superbement armé. On peut enlever ses armes, faire une petite ronde d'articulation ici. Donc la tête est sur un swivel. Ben, c'est plus un ball joint, mais pas beaucoup d'articulation sur les côtés, juste rotation. On peut peut-être faire un petit focus ici sur son visage. Une tête vraiment bien sculptée avec des petits lasers à chaque côté. Vraiment mignon. Si je peux dire. Alors, on a des gros canons. Oh, c'est très embrouillé. Focus. Gros canons en arrière que l'on peut mouver. Personnellement, j'aurais aimé qu'ils se tirent un peu plus avancé au-dessus. Mais on peut les cacher en arrière un petit peu si ça gêne. On a des gros canons ici sur le côté que l'on peut bouger et ramener vers l'avant ou ramener plus sur le côté. Et on vient de les débrancher, ça va pas exprès. On rebranche. Voilà. Donc on peut les mettre sur les côtés. On peut les mettre sur le côté comme ça. Ils sont très articulés. Les bras, on a toujours une rotation avant qui est très serrée. On a l'articulation du bras ici. On a le coude qui est très serré. On a le poignet qui tourne. Ici, on a la main qui est sur un ball joint. Donc les doigts peuvent plier vraiment très croche. Et on a un swivel pour le pouce. La taille peut bouger un petit peu. Les jambes peuvent encore s'écarter comme du monde. On a encore le même articulation au genou. Et maintenant les pieds, on a un petit swivel sur le côté ici qui est vraiment bizarre. Et un petit talon ici qui bouge aussi, que l'on peut mettre comme ça. On a aussi une petite articulation à la cheville, pour la transformation surtout ici, mais ça fonctionne pareil. Donc, ouais, on gagne un petit peu d'articulation, on en perd un petit peu. Et ouais, ça fait quand même un superbe, très beau Prime nouveau, qui donne de la vie nouveau un petit peu au moule du Classic Generation. Donc, ouais, quand même superbe. Et on peut passer maintenant à la transformation. Donc, comme je dis, l'armure, on peut la transformer sans enlever de pièces dessus. Juste des pièces ici, les mains surtout, qui aiment tomber pendant la transformation, parce qu'on s'accroche surtout dessus. Il y a juste un tout petit peg qui le tient sur le dessus, qui est pas hyper solide. C'est un petit peu mon problème ici, c'est vraiment comme ça. C'est juste ce petit trou-là qui tient quasiment toute la main. Donc, ouais. C'est pas mal mon seul petit pépin de l'armure. Sinon, très bien fait et tout. Donc, ouais, transformation. On a juste enlevé les fusils. Et ici, comme ça. On vient ici pour les fusils. On fait juste
Levez ça ici, ramenez ça ici, et à l'intérieur comme ça. Juste pour le préparer pour le mode véhicule, parce que ça va revenir en mode véhicule, donc comme ça. Petit focus. Ouais. Donc canon, il s'étire pas, rien, c'est tout, c'est juste ça. On vient ici. On va passer peut-être aux autres fusils pendant que la caméra est focusée de près. Donc ceci, les autres fusils qui forment aussi le coupe-vent de la vanne. Donc on ferme la petite poignée, on ferme ceci comme cela. On vient ouvrir ça sur le côté comme cela. Cette partie-là ici, on la tourne de côté et on pivote ça comme ça. On ferme le canon et on pivote celui-ci ici. Donc ça nous donne une partie du coupe-vent. On recommence de l'autre côté. On ferme la poignée. On ferme ceci. On ferme cela comme ça. On pivote ça ici. On retourne ça de côté. On ferme le canon et on pivote celle-là ici. Maintenant, on a le coupe-vent et on peut le brancher ensemble ici. Avec le petit peg en haut ici. On branche et voilà. Maintenant, nous avons le coupe-vent tout assemblé et prêt à mettre sur le véhicule. C'est le seul part forming, mais je trouve ça correct parce que c'est quand même les fusils. Donc, on revient à Optimus. On lève les canons ici. On lève la tête, on la ramène vers l'arrière comme ça. On lève les petits panneaux ici comme ça. On lève petit panneau comme ça. Et on ferme les panneaux pour couvrir la tête. Comme ça. Maintenant, on peut lever les bras un petit peu. On pivote la taille et le bumper de l'autre côté, comme ça là. Et on abaisse la grille comme ça. On va venir ici fermer les jambes. Complètement. On peut fermer les pieds. Et bon, on va laisser ça pour l'instant, puisqu'on va venir aux bras, et c'est parce que c'est les bras qui sont vraiment difficiles à tout aligner, parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont dans les jambes. Donc, ouais, on ouvre le panneau comme ça, on le ramène ici, et on tourne le poignet. On ouvre le panneau ici, on tourne le poignet comme cela. On ouvre de ce côté-là ici, le panneau, pour que le gris soit ici. Et on ouvre une fois de plus. Un peu comme la transformation de l'original. Donc on revient ici, on tourne ici. Et on ouvre complètement. Comme ça. Ensuite on tourne ça ici comme ça. On ramène les bras complètement ici. On tourne ça comme ça. Ou c'est plutôt de l'autre côté peut-être. Non, c'est comme ça. On ramène les bras comme ça. On fait attention parce que, comme je dis, ça, les mains aiment sortir. On ramène le tout vers le haut comme ça. On tourne le bras comme ça. On ramène ça ici. On ramène ça, ça au complet comme ça. On peut ouvrir la porte un petit peu comme ça ici. Ensuite, il faut plier le coude. Je crois que j'ai oublié un petit truc. Ouais, on rabat ça. Il faut tourner ça sur le côté comme ça. Là, on ramène. Comme cela. Pour que le brun soit tout sur le dessus ici. On focus. Donc là, on ramène ça comme ça. On rabaisse le coude ici. On fait très attention parce que ce bout-là, comme je dis, il aime la portière ici qui s'accroche surtout. Donc on peut peut-être juste tourner un petit peu. Donc on rabaisse ça comme ça. On ramène la portière vers l'avant. Et on la passe par-dessus le bumper. Et on vient clipper le tout ensemble comme ça. Il y a un petit peg ici qui va brancher. Donc ouais. La petite porte ici, on la ferme. Ce petit élément-là ici, on peut venir le brancher comme cela. Ça vient couvrir un petit peu sur le côté. Donc, on recommence de l'autre côté. Donc, j'ai fait la même erreur. On va juste rabaisser ça. On tourne ça comme cela.
On ramène ça comme cela pour que le brun ici soit tout dessus. On referme le bras. On replie ici, juste bouger un petit peu le coude. Juste faire le bas. On plie au coude. On ramène ça comme ça. Et on referme. Oups, j'ai perdu le bumper. Bon. On referme ça comme ça. Donc on est ici. On va juste rebrancher le pare-choc en avant. Qui est quand même un gros morceau. Compliqué. Faut juste le faire clipper. Et voilà. Maintenant que ça c'est arrivé ici, que tout est branché en avant, comme du monde, ici on a deux petits trous en avant et deux petits pegs avec la grille que l'on vient brancher. Et voilà. Maintenant ça solidifie les bras. On ramène ça ici. On ferme le petit panneau sur le côté. On prend le petit panneau. On referme ça ici sur le côté, comme cela. Les jambes maintenant. On vient juste bouger ça. On arrange tout pour que tout soit bien. Le bras, comme je dis, qui aime sortir. Maintenant, on lève les jambes vers l'arrière. Oh, juste fermer les genoux en premier. On ferme les jambes. On déplie les orteils. Les genoux, les orteils, peu importe. Ici en arrière, on vient fermer ces trucs-là ici. Et on ferme ça par-dessus. On peut brancher les jambes ensemble. Comme cela. Les roues en arrière ici, on les pivote de l'autre côté. On pivote les roues. Comme cela. On s'assure que tout est beau maintenant. Tout est bien branché. Donc, ok. Ensuite, il nous reste à brancher le coupe-vent qui est sur le dessus ici. On va juste bouger la caméra, faire un petit focus. Et on fait une brancher en mettant par-dessus. On glisse. Et on appuie. Et on s'assure que tout branche comme du monde correctement. Et voilà. Et nous avons maintenant la vanne toute prête. Les mains ici, on peut fermer le pouce un petit peu. Ça donne un petit peu comme des tanks à gaz sur le côté. Ou des marchepieds, comme vous voulez. Donc on ferme un petit peu le pouce. Et tout est parfait maintenant. Personnellement, j'aurais aimé que ces petites pièces-là se branchent. Ces petites portières-là sont pas lousses, mais j'aurais aimé ça que ça branche solidement. Mais ouais. Donc on a le camion tout transformé et ouais, ça roule. Oh, j'ai oublié un petit détail. Les cheminées. Donc on a la petite clip ici de la pince qui va venir se brancher ici aux petites pièces noires en arrière. Donc on fait juste brancher sa clip dessus facilement. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Amène. Et on branche. Voilà. Donc on peut mettre les cheminées plus basses ou plus hautes. C'est comme vous voulez. Je vais les laisser basses. Ça fait des belles petites cheminées sur le côté, sur le dessus. Et donc ouais, comme je disais, transformation complète. Pas eu besoin d'enlever des pièces, même si le bumper est tombé tantôt. Mais ça m'a étonné d'habitude c'est les bras qui tombent. Sinon, rien vraiment à dire. Un petit bémol ici, le bleu des jambes correspond pas tout à fait au bleu qui est fourni de Fans Project. Le rouge est quand même relativement pareil. Si on regarde juste ce petit truc ici. Donc on a les bras en dessous qui sont comme plus ou moins pareils. Donc le rouge est très semblable. Mais c'est juste le bleu qui est un petit truc différent. Pas beaucoup, mais en dessous on a des roues ici, des roues ici, des roues ici. Donc ouais. On a beaucoup de pegs, j'imagine qu'on peut remorquer un trailer, mais que je n'ai pas. Je n'ai pas le trailer de Fans Project malheureusement, donc ouais. Donc on a le camion ici, comme je disais, c'est un mode un petit peu futuriste d'un camion européen, plus ou moins, pour ceux qui s'y connaissent en van. Comparaison ici, on a ici l'autre Fans Project Parallax, qui est de Rodimus. Et nous avons aussi le Shadow Commander, qui est la première armure que Fans Project ont faite de la série Parallax. Donc lui, c'est pas tellement important, mais la comparaison entre les deux ici, on peut voir originellement, c'était le même moule que lui, qui est le Nemesis.
Et on peut voir quand même une très grosse différence. Ça a passé de ceci à cela. Donc, ouais. On remet l'armure, ça fait quand même... Cette armure-là est pas mauvaise, je l'adore beaucoup. Ça a été une de mes premières third party que j'ai acheté. Et c'est quand même une parts forming que tout le trailer se défait en morceaux et fabrique une armure pièce par pièce par-dessus le Prime. Tandis que celle-ci, la différence, c'est que l'armure peut se transformer avec le camion en une seule pièce. Donc, ouais. On peut-tu le trailer? Ça fit dessus? Pas vraiment. Ouais, ça fit pas vraiment. Simple curiosité, simple curiosité. Donc, oui, l'armure Fans Project TF Parallax 06 qui est en couleur de Optimus Prime, le 07 qui est à la couleur de Magnus pour ceux qui ont le camion blanc. Très très bon deal, ça se vend environ 40$ plus shipping et tout, ce qui est vraiment pas cher pour qu'est-ce que c'est, ce qui rajoute quand même de la vie à un Transformer qui date de plusieurs années, ce qui est quand même étonnant de la sortie de Fans Project de sortir une armure après une figurine qui est sortie si longtemps déjà. Mais je m'en plais pas parce que, comme je dis, ça rajoute un petit quelque chose de nouveau à l'armure et le robot est superbe, il est vraiment badass. Donc, ouais, je le recommande fortement. Il est pas cher, très beau et ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.